Seigneur, en sois béni au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Que toute ta force soit en nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, amis de partout dans le monde, vous qui êtes à l'autre bout du monde et qui êtes francophone, pour vous parler, je ne vous demande ni votre nationalité, ni votre confession de foi, mais qu'est-ce que nous pouvons partager ensemble aujourd'hui pour l'éternité, sachant que vous et moi sommes des créatures d'un même Dieu. Le thème de ma prédication de ce dimanche matin est la Pentecôte. Je vous invite à lire avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, se disant, ne sachant que penser. Ils se disent les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Donc, nous venons de lire dans Actes chapitre 2, les versets, les 12 premiers versets, les 13 premiers versets. La question que nous nous posons ce matin, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est une fête juive célébrée 50 jours après celle des prémices que nous pouvons lire dans Lévitique chapitre 23, verset 16. La Pentecôte est connue sous l'appellation de la fête des semaines, aussi appelée fête de la moisson. Pour une raison ou d'une autre, le Seigneur a permis qu'elle devienne Pentecôte, en laissant son ancienne appellation. Nous ne savons pas pourquoi, mais seul le Seigneur en connaît la raison. Maintenant, sous quelle forme le Saint-Esprit se présentait-il le jour de la Pentecôte? Il se présentait sous 3 formes distinctes: audible, visible et active. Premièrement, sous sa forme audible du vent. Selon Jean 3, verset 8, cette forme particulière nous parle de la puissance illimitée de Dieu. La puissance du vent réside dans le mystère qu'il n'a pas de forme physique et pourtant il est capable de tout bouleverser sur son passage selon l'impétuosité de sa vitesse. Le plus bel exemple biblique de sa puissance nous est démontré dans Exode chapitre 14, verset 21, où Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité
toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Voilà la puissance du vent. Deuxièmement, sous la forme visible du feu, qui, selon Hébreux chapitre 12, verset 29, nous parle de la parole de Dieu, symbole du jugement. Dans l'événement de la Pentecôte, nous voyons un rappel de la fête des semaines en souvenir de la donation de la loi. Ne fût-ce pas sous la forme du feu que le Seigneur parla à Moïse, que nous pouvons lire dans Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. S'il ne se consumait point, c'est parce qu'il était saint et qu'il n'y avait rien de malsain là où l'Esprit de Dieu se trouve. Troisièmement, sous la forme active des langues, qui se posèrent clairement sur chacun d'eux pour expliquer que cette réception collective est dispatchée respectivement en dons particuliers. Ce qui nous envoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 10. Les versets 9, 10, 11 du chapitre 2 des Actes des Apôtres nous font penser qu'ils parlèrent dans 15 langues différentes selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Encore un passage à interpréter avec la plus grande délicatesse. Sachant qu'ils s'exprimaient dans des langues maternelles compréhensibles des uns et des autres visiteurs venus à la fête, il est à exclure toute similitude aux langues décrites par l'apôtre Paul. Le chrétien doit savoir que le parler en langue décrit par Luc le jour de la Pentecôte doit être reçu dans le contexte des dialectes ou des langues aussi bien vernaculaires que véhiculaires. Selon la Bible de Martin, David Martin de 1744, la version de David Martin, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, met l'accent sur des langues diverses, au pluriel. Dans d'autres cas, il est au singulier en tant que langue du Saint-Esprit. Dans une langue inconnue de tout ce qui est véhicule linguistique terrestre. Mais hélas, ce qui est céleste est différent de ce qui est terrestre. Et ce qui est terrestre est différent de ce qui est céleste. Et ce qui est terrestre appartient aux hommes. Cependant, ces deux formes de parler en langue sont extatiques. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, en verset 2, il s'agit bien du parler en langue qui diffère de celui de la Pentecôte. Citons. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car quand personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Retenons bien que le parler en langue, mentionné dans Actes des Apôtres, marque une diversité, c'est-à-dire qu'en plusieurs langues et dialectes. Des dialectes compréhensibles
interprétables et différents des uns des autres. Et que celui que Paul mentionne au chapitre 14 marque une singularité. Il est aussi une unicité interprétable dans le même esprit, mais incompréhensible aux hommes. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que réellement le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Le Saint-Esprit est l'agent spécial par lequel le travail spirituel est administré complètement et correctement. Jésus est celui par qui la volonté du Père est pleinement exécutée. Le Père est celui de qui vient toute chose. Est-ce pour autant il y a trois dieux? La réponse est non. Vous qui êtes un serviteur accompli, ne vous étonnez pas que dans l'Église, certaines personnes ne comprennent toujours pas cela. Je développe. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes différentes. C'est comme l'état dans lequel nous vivons, qui se manifeste en trois pouvoirs différents. Législatif, exécutif et judiciaire. Quand on parle de l'un de ces trois pouvoirs, on parle indubitablement de l'État. Et quand on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Je ne vois pas d'autre exemple si ce n'est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Il fallait que Jésus s'en allât pour que l'autre consolateur vînt. Que nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 7. Cela nous montre que ce ne sont pas trois dieux qui opèrent, mais un pouvoir dans la continuation de l'autre. Dieu prit la décision de se faire homme pour parler aux hommes, car seul un homme peut parler à un autre homme dans une langue. Il ne faut pas confondre la langue avec le langage, car les machines elles-mêmes ont un langage de communication selon leur programmation et elles sont incapables d'improviser à l'instantanéité. Alors, c'est pour cela que notre Seigneur, quand Jésus est venu, c'est pour cela aussi qu'il s'est donné une deuxième personne de la Trinité. Jésus, le seul homme qui pouvait parler aux hommes perdus. Celui-ci, ayant complètement, parfaitement exécuté son œuvre, retourna d'où il venait. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il, dans Jean chapitre 8, verset 58. Et Jean 16, verset 28, ajoute, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Attention, certaines vérités ne se lisent pas, mais se font comprendre au fond de soi-même, car ce sont des mystères. Se faisant homme,
Dieu parla à l'homme. Ce faisant, le Saint-Esprit, il communique ses pensées aux hommes. 2 Pierre chapitre 1, verset 21 nous dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Les apôtres étaient-ils étrangers dans l'expérience du Saint-Esprit? La réponse est non. Car dans Jean, chapitre 20, verset 22, nous apprenons que le Christ lui-même souffla sur eux le soir de sa résurrection en leur disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Alors qu'ils étaient vraisemblablement plus que 11 disciples. Et si on se réfère à Luc au chapitre 24, verset 33, qui souligne que d'autres personnes étaient avec eux. Le fait qu'il souffla sur eux était une forme de bénédiction et de préparation à être revêtus de la pleine puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. En effet, puisqu'ils n'étaient pas seulement au nombre de 11, nous pouvons comprendre que le pouvoir que le Seigneur octroya ne se limitait pas seulement aux 11, mais à l'ensemble des personnes présentes en ce moment-là. Ce qui nous conduit à l'Église dans son fonctionnement. Frères et sœurs, il faut savoir aussi que le Seigneur, après l'établissement des 12 premiers disciples de Matthieu chapitre 10, il en établit encore 70 autres selon Luc chapitre 10, verset 1er. Donc, le jour de la Pentecôte, les 12 occupèrent la position prédominante. Pierre se présenta non avec les 70, non avec les 119 personnes, mais avec 11 personnes, c'est-à-dire 11 disciples. Ceci nous montre l'importance du nombre 12 dans les Écritures. D'ailleurs, le dernier chapitre qui ferme la Bible nous rappelle cette triade de 12. Au 12e verset du dernier chapitre, je crois, 22. Nous lisons chapitre 21, 22. Chapitre 22, « Voici je viens et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » L'Apocalypse. Oui. Excusez-moi. C'est plutôt le chapitre 21, le verset 12, qui nous présente cette triade. Ce n'est pas le dernier chapitre, pardon. Le chapitre 21, verset 12, nous dit, « Elle avait une grande et haute muraille, elles avaient 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et 12 noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Voilà. En ce qui concerne les disciples, on est conscient qu'il en manquait un à l'appel, car celui-ci était parti en son lieu. Mais il a été remplacé par Matthias peu avant la fête par un tirage au sort. Et si vous me demandez pourquoi fallait-il que
pourquoi fallait-il que le tirage au sort eût lieu? Je vous répondrai que le Saint-Esprit n'avait pas encore distribué les dons adéquats. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir qu'un recours à de tels procédés, car le Saint-Esprit seul, c'est lui seul qui fait d'un homme un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est le Saint-Esprit qui a fait de Pierre un serviteur accompli de Jésus. Un serviteur accompli de Jésus, le Christ. C'est Pierre qui a commencé à paître le troupeau. C'est lui qui a proposé, selon l'Écriture, le remplacement de Judas. Ce fut Pierre qui, le jour de la Pentecôte, prononça la prédication conformément à la déclaration de Jésus dans Matthieu 16, chapitre 18, indiquant que l'apôtre allait devenir la pierre sur laquelle Christ bâtirait son Église. Que voulait dire Jésus par cette déclaration? Sachant que lui seul est la première pierre, la pierre angulaire, la base, le fondement sur lequel est implantée l'Église. La réponse se trouve dans cette question de Jésus à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre prit la clé et ouvrit le tiroir contenant le livre du prophète Joël pour leur rappeler le passage concernant la manifestation de l'Esprit sur toute chair. Il eut la faculté et l'ouverture d'esprit pour leur expliquer les versets 28, 29 et le verset 32 du chapitre 2 du prophète Joël. Puis, avec cette même clé, la porte du ciel fut ouverte et le Seigneur libéra sa grâce sur 3000 âmes après que Pierre eut fini sa prédication. Actes chapitre 2, verset 41. La porte continuait de s'ouvrir à ceux qui ont cru et le Seigneur ajoutait chaque jour des membres à l'Église. Chapitre 2, verset 47. Nonobstant le privilège de Pierre, des centaines de milliers de personnes sont entrées par la porte de la grâce de Jésus, par la prédication de ses serviteurs, pour les plus connus par la prédication de Paul, de Jean, de Jacques, frères de Jésus et de Jude. Enfin, en passant par les serviteurs du premier siècle de l'Église primitive, jusqu'à nous autres serviteurs du Seigneur du 21e siècle. Pierre ne s'était pas considéré comme la pierre sur laquelle était édifiée l'Église, puisqu'il le déclare et en donne l'explication au 4e et 5e verset du chapitre 2 de sa première épître. De surcroît, il est la première pierre ou la première personne sur la prédication de laquelle eut lieu la naissance de l'Église. Il est l'instrument dont le Seigneur s'est servi. Chacun de nous est une pierre vivante. Nous constituons une pierre vivante dans la construction de l'édifice spirituel.
mieux comprendre le verbe édifier sur un plan spirituel, nous allons chercher son étymologie à partir du verbe d'origine, à savoir que du verbe d'origine grecque. Nous nous édifions par le mot oikodomeo qui signifie édifier ou s'édifier. Donc sur qui? Sur epoikodomeo. Alors il y a deux verbes, oikodomeo et poikodomeo. Donc oikodomeo signifie construction, édifier ou s'édifier. Et alors l'autre signifie plutôt bâtir dessus et plus précisément sur le fondement. Frères et sœurs, toutes les fois que nous nous édifions, nous le faisons sur la personne de Jésus, la racine nourricière, l'épi. La pierre angulaire choisie, précieuse, nous dit Pierre au 6e verset du chapitre 2 de sa première épître. Alors, les deux verbes, epoikodomero et oikodomero, se juxtaposent dans leur position littérale, mais en réalité, ils se superposent dans leur transformation géométrique pour nous indiquer qui est le fondement et qui est l'édifice et comment l'un ne va pas sans l'autre. Analysons les deux verbes sous une forme juxtapositionnelle, le second étant le suffixe du premier, nous indique que dans ce jeu de mots, sans l'un, il ne peut pas exister d'édifice. Alors, sans nous, il n'y aurait jamais eu une victime propitiatoire et un sacrifice expiatoire et de naissance miraculeuse de Jésus. Le second verbe est la partie visible, c'est-à-dire oikodomero, c'est la partie visible. Quand le premier est la partie invisible, epiokodomero, la partie invisible. Dans toute construction, la partie invisible de l'édifice est la base, le fondement. Or, nous sommes le corps visible du Christ, oikodomero, et lui, la base profonde qui supporte tout l'édifice, et poikodomero. Lui, la base qui supporte tout l'édifice que vous et moi sommes. Nous pouvons encore prendre un autre exemple. Nous allons encore plus loin en visitant le premier édifice mobile de l'Ancien Testament. La clôture du parvis de la tente d'assignation parle de nous et du Seigneur. À travers les piliers, les bases d'airain, les chapiteaux d'argent, les crochets, les triangles, le félin retors et le cordage qui s'attache au sol par des pieux et chevilles pour supporter la clôture. Tout cela parle du Seigneur et de nous. Ignoriez-vous l'importance que vous et moi avons aux yeux de Dieu? Ainsi, la Pentecôte entre dans la 6e dispensation que Dieu accorde aux hommes depuis la création de l'homme. Cette dispensation est active. Depuis Jean, chapitre 1er, verset 17, pour se terminer
à la seconde venue du Christ. En effet, l'Écriture reconnaît cette dispensation distincte. Et la septième, ce sera le millénium. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Frères et sœurs, quand il viendra un temps où les prophéties prendront fin, où les langues cesseront et où la connaissance disparaîtra. Si vous laissez les us et les coutumes des gourous prendre tout votre temps que vous auriez pu mettre à part pour Dieu, alors vous serez un éternel en perdant. Et vous direz, dans un temps qui constituera pour vous un passé absolu, que vous fûtes présent dans toutes les fêtes de Pentecôte, que vous parlâtes en langue, que vous annonçâtes les merveilles de Dieu, c'est alors que vous réaliserez l'importance de toutes les prédications et exhortations que vous avez entendues, auxquelles vous n'avez fait aucun cas. Cependant, 3000 personnes eurent prêté attention à la prédication de Pierre et furent sauvés. Le chapitre 4, verset 4, souligne que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est comme ça quand Dieu travaille avec des serviteurs dont les cœurs sont droits. Frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit attire et non disperse. L'Église locale est appelée à augmenter en nombre sur le principe du verset 47 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et du chapitre 4, verset 4. L'Église n'est pas appelée à rester sur un nombre acquis. Elle n'est non plus pas à être dans une position de diminution en nombre. Là où l'esprit, où est l'esprit, là où l'esprit de Dieu est absent, là où l'esprit de Dieu est absent, c'est froid, c'est douteux, c'est abstrait. Il est à noter que vous ne devez jamais vous sentir angoissé pendant et après le service. Si vous avez quelque chose en vous qui ne glorifie pas Dieu, le Saint-Esprit vous convainc, mais il ne vous angoisse point. Si vous êtes dans la peine, il vous réconforte. Il change tristesse en joie et vous aide à demeurer dans la simplicité du cœur. Quiconque est né de nouveau ne pratique pas le péché. S'il tombe, il se relève aussitôt, immédiatement. La pratique du péché est le signe qu'une personne n'est pas encore sauvée. N'attendez pas que vous atteigniez le stade du non-retour mentionné dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Frères et sœurs,
si l'ennemi vous met à genoux par des complots, priez pendant que vous êtes à genoux, car c'est une position de prière. Il ne le sait pas. S'il continue à presser sur vos épaules jusqu'à vous mettre complètement à terre, n'abandonnez point. Alors, vous serez en position de jeûne. Car, dit Jésus, cette sorte particulière d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne, nous dit Matthieu chapitre 17, verset 21. Sachez-le bien, la meilleure position du combattant, c'est de s'allonger sur son ventre. C'est là que vous serez plus fort. Et Christ, le capitaine, vous relèvera en inscrivant dans tout votre être, âme et corps, que le combat est terminé. C'est dans l'optique de se revêtir pleinement de la puissance que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit sur le sien le jour de la Pentecôte. Les âmes de l'Esprit sont celles qui sont mentionnées dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Je termine dans quelques minutes. Qui que vous soyez, c'est de l'humilité que Dieu attend de vous. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 16, il était question d'un homme de haut rang, le roi David, qui, suite aux conséquences de son débat avec la femme d'Uri, pria et jeûna. Il passa la nuit couché par terre. Frères et sœurs, cette position est une position d'humilité devant Dieu. Frères et sœurs, on jeûne pour un but précis. Et cela ne doit prendre ni la forme d'un rituel, ni celle de battre un record par la durée. C'est un instant intime entre Dieu et celui qui jeûne. Toute forme qui consiste à montrer qu'on fait le jeûne, comme font les religieux ou les chrétiens de nom, est proscrite devant Dieu et de surcroît rend le jeûne inefficace et inexaucable. Sur ce, je vous encourage à respecter la présence du Saint-Esprit dans votre vie et vous pourrez bénéficier de grands dividendes spirituels. Peut-être que vous avez été malade. Peut-être que vous avez déjà rencontré bien des embûches qui vous ont refroidi. Peut-être que vous avez perdu la flamme de ce premier amour. Si tel est le cas, je vous invite à baisser la tête afin que nous prions ensemble. Nous pouvons chanter un cantique après. Baissons la tête et nous allons prier. Céleste Père, s'il vous plaît, vous répétez après moi, vous qui avez un souci, vous qui avez perdu cette flamme,
vous qui êtes malade, vous qui êtes sur un lit, sur le lit d'un hôpital, je vous demande de répéter cette prière avec moi, parce que le Saint-Esprit, là où vous êtes, il est avec vous. Répétez la prière après moi, s'il vous plaît. Céleste Père, je confesse que Jésus est mort pour moi. Je confesse qu'il intercède pour moi aussi. Je confesse que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Père, quand ton esprit rend témoignage à mon esprit. Que le salut est entré aujourd'hui dans ma maison. Que le salut est entré aujourd'hui dans ma vie. Là où je suis. Redonne-moi l'envie de me joindre à tes rachetés. La lassitude est l'œuvre du malin. Débarrasse-moi de tout esprit étranger au Christ en Jésus. Que ta paix et ta joie soient en moi au milieu de mes épreuves. Je te fais confiance, en Père, au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chantons au-dessus des puissances. Page 4. De la première partie. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé.
par-dessus tout. Que la paix de Dieu soit avec vous.